Dans notre quête de vie extraterrestre, nous pouvons n'obtenir que deux types de réponses. Soit un jour, nous réussissons à trouver et à communiquer avec une autre civilisation, soit nous ne rencontrons qu'un silence de plus en plus pesant. Soit nous captons un signal, soit nous n'en recevons aucun. Dans les deux scénarios, nous parvenons à une prise de conscience importante concernant notre place dans l'univers. Peu d'entre nous veulent croire, et peu d'entre nous croient, que nous sommes seuls. Actuellement, nous avons identifié plus de 5000 exoplanètes, mais avec des observatoires de pointe comme le télescope spatial James Webb et des projets ambitieux comme Starshade à l'horizon, ce nombre devrait augmenter de manière significative. Ces outils avancés nous permettront de mieux analyser les exoplanètes et d'évaluer leur habitabilité potentielle. La présence de certaines caractéristiques, telles que des changements saisonniers, de l'eau liquide à la surface ou des composés organiques spécifiques, pourrait indiquer la possibilité de vie. Cependant, même si nous trouvons une planète aux conditions prometteuses, cela ne garantit pas à lui seul la présence de vie. La vie n'a peut-être jamais émergé sur ce monde, ou si c'était le cas, elle pourrait avoir été anéantie par des événements catastrophiques, comme des impacts massifs ou des explosions de supernovas proches. Les planètes qui montrent des signes d'habitabilité potentielle et possèdent les conditions nécessaires à l'émergence de la vie deviennent l'un des principaux suspects pour l'étude. Des composés organiques spécifiques comme la chlorophylle, qui sont principalement produits par des organismes vivants, pourraient être des indicateurs clés. De plus, les signatures d'une grande biomasse, telles que celles trouvées dans les forêts tropicales, pourraient créer des changements discernables dans les paramètres environnementaux comme la température ou la distribution des nuages, les distinguant des paysages arides de roches et de sable. Dans notre recherche de vie, nous devons rester ouverts à la possibilité de rencontrer diverses formes d'intelligence et d'évolution. Il est essentiel de se rappeler que la chronologie de la vie sur Terre s'étend sur des milliards d'années. Depuis la vie microbienne existant depuis environ 4 milliards d'années, jusqu'à la vie technologiquement avancée, émergeant seulement au cours des 100 dernières années. Compte tenu de l'immensité de l'univers et de la diversité des conditions sur d'autres planètes, il est plausible que nous puissions découvrir des formes de vie à différents stades d'évolution. Certaines pourraient en être à leur premier stade de développement, semblables à l'ancienne vie microbienne qui dominait autrefois la Terre, tandis que d'autres pourraient être sur la voie de civilisations avancées, très semblables à nos propres réalisations technologiques récentes. Mais voyez-vous, en tant qu'humains, notre compréhension de l'intelligence, de la civilisation et de la communication est profondément enracinée dans nos propres expériences et normes sociétales. Cependant, projeter nos comportements sur des formes de vie extraterrestres potentielles pourrait nous égarer dans notre quête pour déchiffrer le paradoxe. Imaginez des civilisations qui ont évolué sur des planètes lointaines dans des conditions entièrement différentes et des voies évolutives. Ces sociétés extraterrestres pourraient posséder des capacités cognitives, des valeurs et des méthodes de communication bien au-delà de notre compréhension actuelle. Leur compréhension de l'univers, de la science et de la technologie pourrait être très différente de la nôtre, rendant leur approche de l'exploration spatiale et de la communication non conventionnelle selon nos normes. Alors que nous recherchons l'intelligence extraterrestre par des signaux radio et d'autres moyens technologiques, des êtres extraterrestres avancés pourraient avoir développé des formes de communication alternatives que nous n'avons pas encore imaginées. Leurs méthodes pourraient transcender notre compréhension, existant sur des plans au-delà de notre portée actuelle en physique et en biologie. De plus, le concept même d'intelligence pourrait varier considérablement entre différentes espèces. L'intelligence sur Terre peut se manifester de diverses manières, allant des capacités cognitives humaines aux structures sociales sophistiquées de certaines espèces animales. De manière similaire, l'intelligence extraterrestre pourrait englober un éventail étonnant de formes, ce qui rendrait difficile pour nous de la reconnaître et de la comprendre. En outre, le paradoxe de Fermi repose sur l'hypothèse que les civilisations extraterrestres avancées exhiberaient des tendances expansionnistes similaires à nos propres motivations historiques d'exploration et de colonisation. Cependant, cette hypothèse pourrait être excessivement anthropocentrique, car les motivations qui animent une civilisation extraterrestre pourraient être entièrement différentes des nôtres. Considérer la possibilité que certaines civilisations extraterrestres avancées,
privilégient l'harmonie avec leurs environnements et cherchent à préserver leur propre planète plutôt que de coloniser d'autres. Peut-être ont-elles trouvé un équilibre durable et préfèrent rester cachées des autres civilisations, évitant ainsi des conflits potentiels qui pourraient survenir suite à un contact interstellaire. En essence, cette solution au paradoxe de Fermi nous encourage à élargir nos horizons et à rester humbles face à l'inconnu. Nous devons embrasser la diversité des comportements extraterrestres potentiels, reconnaissant que notre compréhension de l'intelligence et du comportement sociétal pourrait n'être qu'une des innombrables possibilités dans le vaste paysage cosmique. En étudiant les modèles des civilisations humaines, les scientifiques ont observé que beaucoup ont atteint la grandeur, mais ont finalement fait face à l'effondrement. De même, lors de l'investigation de l'histoire des grandes villes, ils ont remarqué que la plupart ont atteint un certain point de croissance et de développement, pour ensuite connaître un déclin. Ces constatations ont servi de fondement à une hypothèse concernant le destin de toute civilisation spatiale extraterrestre. L'hypothèse propose 2 scénarios possibles pour ces civilisations extraterrestres. Dans le premier scénario, une civilisation atteindrait un point critique où elle prendrait conscience de sa croissance exponentielle et reconnaîtrait les dangers d'une expansion trop rapide et trop loin. En réponse, ils choisiraient d'arrêter leur voyage interstellaire et de s'abstenir de coloniser d'autres mondes. Dans le second scénario, une civilisation pourrait ne pas reconnaître les conséquences imminentes de leur expansion et continuer leur empiètement jusqu'à un point de non-retour, menant à leur effondrement inévitable. Remarquablement, de notre point de vue, les 2 scénarios produiraient le même résultat. Des extraterrestres ne nous rendant pas visite ou ne révélant pas de preuves de leur existence. La distance entre leur civilisation et la nôtre serait simplement trop vaste pour un contact significatif ou une détection. Les chercheurs ont baptisé cette hypothèse « échelle superlinéaire ». Selon ce concept, une civilisation grandit de manière exponentielle, se répandant et colonisant d'autres mondes, alimentée par ces demandes énergétiques croissantes. Cependant, à mesure qu'ils s'aventurent plus loin et s'étendent, ils pourraient rencontrer des défis pour soutenir les immenses besoins énergétiques d'une telle vastitude de colonisation. À moins qu'ils ne prennent des mesures en temps utile pour faire face à ces problèmes, ils atteindraient finalement un point de non-retour, une singularité où l'effondrement de leur civilisation deviendrait inévitable. Intéressamment, les chercheurs ont souligné que si ces civilisations extraterrestres étaient plus proches de nous, nous serions susceptibles de détecter des signes de leur existence, surtout si elles étaient au bord de l'effondrement. À ce stade, elles émettraient d'énormes quantités d'énergie, rendant leur présence évidente. Cette hypothèse est particulièrement intrigante lorsqu'on considère d'autres suppositions proposées dans la recherche de la vie extraterrestre. La première hypothèse postule que les civilisations avancées pourraient ne pas prioriser l'exploration des planètes foisonnantes de vie, en particulier celles au premier stade de développement. Il est possible que ces civilisations aient rencontré de nombreux mondes biotiques à travers la galaxie, mais l'allocation de ressources pour enquêter sur chacun d'eux pourrait ne pas être pratique. De plus, tenter de communiquer avec des formes de vie primitives pourrait ne pas produire de résultats significatifs, rendant de tels efforts moins attrayants pour les êtres avancés. D'autre part, la deuxième hypothèse souligne qu'une fois qu'une planète développe une vie intelligente, elle devient bien plus intéressante pour les civilisations avancées. La rareté de la vie intelligente dans la galaxie rend chaque occurrence remarquable. La détection de signes d'intelligence de loin, similaire à notre projet SETI, devient une priorité pour ces civilisations. Considérant la perspective de la Terre, les signes les plus détectables de notre intelligence seraient les signaux radio transmis au cours du dernier siècle. Ces signaux pourraient potentiellement avoir atteint environ 1300 systèmes stellaires dans un rayon de 50 années-lumière sur les 100 à 400 milliards de systèmes stellaires de la Voie lactée. Cependant, les signaux radio, signatures technologiques involontaires, deviendraient indiscernables du bruit de fond après avoir voyagé sur environ 1 an-lumière. Avec cela à l'esprit, la solution proposée suggère que même dans les 1300 systèmes stellaires qui auraient pu recevoir nos signaux, il y a une chance significative qu'ils n'aient pas été en mesure de détecter nos transmissions involontaires. De plus, si la vie non intelligente est abondante dans la galaxie, les civilisations avancées pourraient ne pas voir de raison de dépenser des ressources
pour tenter de contacter des mondes potentiellement non intelligents. Par conséquent, le silence des civilisations extraterrestres pourrait être attribué à leur manque de preuves de vie intelligente sur Terre, à l'immensité de la galaxie et au défi de détecter des civilisations intelligentes de loin, rendant plausible que des êtres extraterrestres avancés ne nous aient pas encore remarqués. La Terre rare, proposée par Peter Ward et Donald Brownlee, suggère que la combinaison unique de conditions géologiques et environnementales sur Terre rend l'évolution de la vie complexe et intelligente extrêmement rare dans l'univers. Ils soutiennent que, bien que la vie microbienne puisse émerger sur certaines planètes, le développement de formes de vie sophistiquées est hautement improbable. Cependant, une hypothèse contraire appelée zoo cosmique, proposée par William Baines et son collègue, prend une position différente. Il croit que tout comme il existe divers styles de musique, il y a de multiples manières pour la vie d'évoluer, des microbes simples aux créatures macroscopiques complexes, semblables aux animaux et aux plantes. L'hypothèse du zoo cosmique suggère qu'une fois la vie apparue sur une planète, elle a le potentiel d'évoluer vers des formes diverses et substantielles, à condition que la planète reste habitable assez longtemps. Alors que le débat se poursuit, deux mises en garde critiques existent. Premièrement, l'origine de la vie sur Terre, bien qu'elle ne soit pas considérée comme un événement unique, reste enveloppée de mystères, laissant place à la possibilité que les conditions terrestres soient en effet rares. Deuxièmement, l'évolution de la vie technologiquement avancée, illustrée par les humains sur Terre, semble s'être produite juste une fois. Cette unicité rend difficile d'estimer la fréquence des civilisations avancées sur d'autres mondes. Pour déterminer quelle hypothèse est vraie, les scientifiques tournent leur attention vers notre propre système solaire. Plusieurs planètes et lunes, y compris Mars, Europa, Encelade, Titan et Vénus, présentent des opportunités de recherche pour la vie microbienne. La découverte de microbes d'origine indépendante dans ces endroits suggérerait que la vie est répandue dans le cosmos, fournissant un point de données significatif. Cependant, pour différencier la Terre rare et le zoo cosmique, la quête de la vie macroscopique complexe exige l'exploration au-delà de notre système solaire. Europa, avec son océan souterrain sous une croûte de glace, offre une possibilité tentante pour une telle vie, car les sources hydrothermales de son plancher océanique pourraient potentiellement supporter une vie animale. Néanmoins, la recherche de vie intelligente nécessite de regarder encore plus loin. Pour les exoplanètes orbitant des étoiles au-delà de notre Soleil, en 1961, Frank Drake, un astronome américain, a créé une équation simple pour estimer le nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie. En utilisant des approximations approximatives, Drake a calculé qu'il y avait au moins 1000 et peut-être jusqu'à 100 millions de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée à elle seule, mais ces chiffres sont très contestés. Peut-être la vie a-t-elle besoin d'un système solaire planétaire, avec des géantes gazeuses éloignées du Soleil et des planètes rocheuses plus proches. Peut-être que la tectonique des plaques et les volcans sont nécessaires pour créer une atmosphère propice à la vie. La vie en évolution peut nécessiter une grande lune qui provoque des marées, une température spécifique ou une planète avec une orbite stable. Avec une taille d'échantillon de 1, la seule chose que nous savons avec certitude est que la vie s'est développée sur Terre. Il est presque impossible de déterminer si la vie est rare dans l'univers. Dans un article intitulé « Inflation éternelle et ses implications », Alan Guth, physicien théoricien, a utilisé la physique de l'inflation pour montrer élégamment que chaque univers, et au fait, nous supposons l'existence d'un nombre infini d'univers, a probablement seulement une civilisation avancée. Voici comment l'argument se déroule. Selon Guth, l'inflation cosmique engendre un nombre infini d'univers de poche à un rythme extraordinaire. En fait, chaque seconde, le nombre d'univers de poche augmente d'un facteur 10 à la puissance 37. Guth soutient donc que nous pouvons supposer que les jeunes univers de poche sont bien plus nombreux que les univers plus âgés. En d'autres termes, l'univers moyen est remarquablement jeune. Guth postule alors qu'il existe un temps minimum, appelons-le T, requis pour qu'une vie intelligente comme la nôtre se développe. Puisque nous avons déjà évolué, nous savons que l'âge de notre univers est supérieur ou égal à T. Imaginons qu'il y ait une autre civilisation dans notre univers, plus avancée que la nôtre, et pour l'argument, supposons qu'elle soit avancée d'une seconde de plus. Si le temps minimum pour notre civilisation à se développer est T,
le temps minimum pour cette civilisation plus avancée à se développer est supérieur ou égal à t plus 1 seconde. Parce que le nombre d'univers qui satisfont l'exigence t est 10 à la puissance de 37 fois le nombre d'univers qui satisfont l'exigence t plus 1 seconde. Et parce que nous savons seulement que nous vivons dans un univers qui satisfait l'exigence t, il est extrêmement improbable que notre univers satisfasse également l'exigence t plus 1 seconde. Il est donc peu probable qu'il y ait une civilisation extraterrestre dans notre propre univers, même 1 seconde plus avancée que la nôtre. Tout ce que je viens de dire pourrait être un peu déroutant. Laissez-moi prendre une autre approche. Imaginez l'univers comme une toile vaste et diversifiée où d'innombrables tableaux de réalité prennent vie. Chaque tableau représente un monde unique, avec sa propre histoire et ses habitants. Dans cette galerie d'art cosmique, de nouveaux tableaux sont continuellement ajoutés à la collection, apparaissant comme par magie à chaque instant qui passe. Cependant, la plupart de ces nouveaux tableaux sont encore frais et pas entièrement développés. Goethe croit que pour que la vie intelligente émerge et s'épanouisse dans un tableau, cela nécessite une certaine quantité de temps, comme une œuvre d'art qui prend lentement forme. Donc, dans certains tableaux, la vie pourrait juste commencer ses premiers coups de pinceau, tandis que dans d'autres, elle a eu plus de temps pour évoluer et grandir. Voici où cela devient intéressant. Imaginez qu'il y ait un autre tableau à proximité, où la vie est légèrement plus avancée que dans le nôtre, juste un petit pas en avant. Selon la théorie de Goethe, le nombre de tableaux avec la vie à notre niveau actuel est immensément supérieur à celui des tableaux où les civilisations sont juste un peu plus avancées. Parce que la galerie est remplie de comptages innombrables à notre niveau, il devient hautement improbable que nous trouvions un tableau où une civilisation est seulement un peu en avance. Ainsi, il est tout à fait possible que notre tableau détienne l'une des civilisations les plus avancées dans cette grande artisterie cosmique. L'idée de Goethe peut être illustrée par cette idée de multiples tableaux et civilisations uniques, ajoutant une perspective captivante à notre compréhension de l'univers. Elle nous incite à réfléchir sur la diversité de la vie et de l'intelligence à travers cette galerie cosmique, nous laissant émerveiller devant les possibilités infinies qui nous attendent au-delà de notre propre toile. Nick Bostrom, philosophe à Oxford et directeur de l'Institut pour le futur de l'humanité, a développé un argument dans un article intitulé « Vivez-vous dans une simulation informatique ?» Il soutient qu'au moins l'une des 3 déclarations suivantes doit être vraie. Soit les humains sont susceptibles de disparaître avant de devenir post-humains et capables de créer des réalités entièrement simulées. Soit une civilisation post-humaine capable de faire fonctionner une telle simulation choisira probablement de ne pas exécuter de nombreuses simulations. Soit nous vivons actuellement dans une simulation informatique. En utilisant une logique ingénieuse et un raisonnement mathématique, Bostrom présente une conclusion provocante. Il soutient que, à moins que nous ne résidions déjà dans une simulation, la croyance que nous finirons par devenir des post-humains capables de faire fonctionner des simulations ancestrales est probablement fausse. Considérez l'idée de la façon dont une telle simulation pourrait être créée. Des spéculations d'écrivains suggèrent qu'une civilisation avancée de type 2 ou 3 pourrait construire un système informatique colossal connu sous le nom de cerveau Matryoshka. Ce système massif et inimaginable pourrait exploiter toute l'énergie d'une étoile en utilisant une sphère de Dyson, qui est une coquille entourant l'étoile pour capturer toute son énergie. Des mathématiciens se sont interrogés sur les capacités d'un cerveau Matryoshka et ont calculé qu'il pourrait posséder suffisamment de puissance de calcul pour créer un univers entier simulé où nous, parmi d'innombrables autres êtres, pourrions vivre sans le savoir. Remarquablement, ce concept ne semble violer aucune loi physique connue. Il suscite une exploration fascinante de la nature de la réalité, l'existence potentielle de civilisations avancées et les implications profondes de notre place dans un vaste univers simulé. Si nous entretenons l'idée que nous vivons dans un univers simulé créé par une civilisation hautement avancée, avec un cerveau Matryoshka ou un système informatique similaire et vaste, alors la question de l'existence de la vie extraterrestre prend une nouvelle perspective. Dans cette réalité simulée, les êtres responsables de la création de la simulation pourraient avoir conçu divers scénarios et mondes, y compris ceux avec des formes de vie intelligentes comme la nôtre. Ces êtres simulés, y compris d'éventuels extraterrestres, pourraient faire partie de la conception de cette grande expérience cosmique.
De plus, si les créateurs de la simulation ont la capacité de manipuler les paramètres et les variables de l'univers simulé, ils pourraient introduire diverses formes de vie et civilisation, y compris celles d'origine extraterrestre. En conséquence, la présence d'aliens au sein de cette réalité simulée devient une possibilité plausible. De notre point de vue en tant qu'être simulé, la recherche de vie extraterrestre pourrait conduire à des questions intrigantes. Les autres civilisations intelligentes que nous rencontrons sont-elles de réelles entités vivant dans leur propre simulation séparée ou sont-elles des entités simulées comme nous? En outre, si nous faisons partie d'un univers simulé, le paradoxe de Fermi pourrait être réévalué. Peut-être que le silence des civilisations extraterrestres est une conception délibérée de la simulation ou le résultat des limitations imposées par les créateurs. Dans le domaine de la mécanique quantique, l'enchevêtrement permet à deux particules de devenir corrélées de telle manière que l'état de l'une est instantanément lié à l'état de l'autre, quelle que soit la distance entre elles. La superposition, d'autre part, permet aux particules quantiques d'exister dans plusieurs états simultanément. Imaginez un scénario où des civilisations extraterrestres avancées codent leur communication et leurs émissions d'énergie en utilisant des particules quantiques intriquées et des états de superposition. En faisant ainsi, ils peuvent créer des signaux cryptés qui apparaissent comme du bruit aléatoire ou du rayonnement de fond aux civilisations moins avancées utilisant des technologies de détection. Pour un observateur extérieur, il semblerait que ces civilisations avancées n'émettent aucun signal détectable ni signature énergétique, nous amenant à les percevoir comme silencieuses ou inexistantes. En réalité, elles communiquent et fonctionnent activement au sein de l'univers, mais leurs techniques de dissimulation de l'information quantique les rendent invisibles aux méthodes de détection conventionnelles. De plus, ces civilisations pourraient avoir développé des technologies de dissimulation quantique qui rendent leurs vaisseaux spatiaux et installations non transparents aux ondes électromagnétiques. Cela leur permettrait de se déplacer dans l'espace de manière indétectée, rendant difficile pour nous d'observer leur présence. Peut-être que nous n'avons pas encore trouvé de vie extraterrestre parce que leur technologie est si avancée qu'elle est indiscernable de la nature. Peut-être que la vie extraterrestre existe sous une forme que nous n'avons même pas encore envisagée, comme des êtres faits d'énergie ou vivant dans un environnement complètement différent du nôtre. Peut-être que la vie intelligente est là, mais elle existe dans une dimension ou un univers parallèle que nous n'avons pas encore découvert. Peut-être que la vie intelligente attend que nous atteignions un certain niveau de développement technologique avant de prendre contact. Peut-être que l'univers foisonne de vie, mais nous n'avons tout simplement pas cherché aux bons endroits. Peut-être que la vie intelligente existe, mais elle est si éloignée de nous que nous ne pourrons jamais prendre contact. Peut-être que la vie intelligente existe, mais elle n'est pas intéressée à prendre contact avec nous. Et peut-être, juste peut-être, nous sommes la seule forme de vie dans l'univers. Après avoir entendu Enrico Fermi énoncer son fameux paradoxe à Los Alamos, le physicien Léo Szilard a immédiatement répondu « Ils sont parmi nous et ils s'appellent Hongrois ». Ce qui est aussi bonne une réponse que n'importe quelle autre, je suppose. Et c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et quelle est votre propre solution au paradoxe de Fermi? Vous pouvez commenter ci-dessous.